parler sur un sujet qui, enfin pour moi, qui me tarote un peu l'esprit depuis un certain temps et qui m'amène à réaliser à quelle dimension, si chacun des êtres humains, même au-delà des êtres humains, n'est pas sorti de la conscience de l'univers, sera des sujets qui vont subir à tout moment l'univers, c'est-à-dire qui vont être des objets ou des poids entre la main de tous ceux qui auront atteint soit une dimension de folie dans l'univers ou alors une dimension de conscience dans l'univers. De toutes les façons, tout ce qui est de l'univers, je dis bien tout ce qui est de l'univers n'est que violence. Et c'est pourquoi nous parlerons de l'envoûtement. L'envoûtement ce matin, parce que l'envoûtement est le principe de pouvoir et de manipulation des peuples. L'envoûtement, ça fait partie des fondements ou alors des éléments que l'État ou les nations, c'est-à-dire utilisent pour vampiriser les sujets. Et ce qui, nous allons, en dehors de ça que nous parlerons de l'envoûtement, nous parlerons même des caractéristiques de l'envoûtement. Comment reconnaître un être qui est envoûté. Et en dehors de cela, il faut préciser que l'envoûtement étant le principe de pouvoir des nations, quand je parle des États-nations, étant le principe de pouvoir des États-nations, ne va pas toucher uniquement les êtres humains. L'envoûtement va aller au-delà même des composants humains, parce que les mots seront envoûtés au même niveau, au même titre que les humains. Le temps serait envoûté au même niveau, au même titre que les humains. Donc il n'y a pas que les humains dans l'univers qui sont envoûtés. C'est pourquoi je commence en disant que si un être humain n'est pas, par la grâce du Tout-Puissant, du Très-Haut, sorti de la conscience de l'univers, il va subir tout le temps qu'il aurait ancré dans l'univers, sortant du ventre de sa mère, jusqu'à partir de son corps. Il serait pressé comme on presse une orange, pressé comme on presse un citron dans l'univers, parce qu'à tout moment, il ne servira que d'énergie ou alors de carburant pour ceux qui auront une position ou une ascendance dans l'univers. Je parle toujours, je ne parle pas là de l'univers. Et nous verrons que l'envoûtement, si la nation, quand je parle de nation, je renvoie à la conscience cosmique. Si la nation, en tant que conscience, n'était pas conscience, n'était pas énergie, on ne sera pas peut-être là. Et nous allons voir même pourquoi, quand vous observez dans les Écritures, certains disent dans les Écritures que quand Saül avait désobéi à l'Éternel, on dit un esprit mauvais est venu sur lui et lui a envoûté. Et toujours dans la même Bible, on te dit qu'on propose à Saül qu'on connaît quelqu'un qui peut te désenvoûter. Parce que l'envoûtement, c'est la même chose que la sorcellerie, que l'ensorcellement. Et vous allez voir que pour le petit peuple, on a présenté l'envoûtement au petit peuple comme quelqu'un peut-être qui bave, quelqu'un peut-être qui a un comportement psychologique désorganisé. Mais pourtant, le désordre n'est que ce qui constitue les fondements de l'univers. Je dis bien le désordre. Et on va vous montrer qu'un envoûté, c'est quelqu'un qui prend le caillou, qui casse les maisons, qui cause les dégâts. Non. Vous verrez que tout humain, même avec une cravate, avec une veste, assis dans un bureau, il est envoûté aussi longtemps qu'il n'est pas sorti de la conscience de l'univers. Vous voyez, à l'époque, Saül portait les habits de roi, mais on dit qu'il était envoûté, n'est-ce pas? Saül était roi d'Israël, mais on te dit qu'il était envoûté. Et puis quelqu'un va me poser la question, est-ce que l'Éternel peut envoyer un esprit pour envoûter? Non. C'est là même que ça devient très important. Pourquoi? Parce que ce qui va constituer, ce qui va faire la force des gouvernements des nations, c'est qu'ils auront compris le principe du fonctionnement de l'envoûtement. Le principe du fonctionnement de l'envoûtement, c'est comment? Ça se passe comment? Aussi longtemps qu'un sujet cosmique
est en dehors de l'obéissance, comme disent les gens dans certains milieux, que si tu n'obéis pas, obéir veut dire fusionner, entrer en rapport, entrer en mariage avec le Créateur et cesser d'être un être cosmique, tu serais sous l'emprise de l'envoûtement. Parce que tous ceux qui sont en dehors du Créateur, je dis en dehors de la conscience créatrice, et ne fonctionnent que par rapport aux informations du monde, au programme que le monde a construit et a mis là, ils sont sous envoûtement. Je dis bien, ils sont sous envoûtement. On a envoûté la population à partir de la politique. On a envoûté la population à partir de l'école. On a envoûté la population à partir du système même économique. On a envoûté la population à partir des mots. À partir bien, je dis bien, des mots. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Voilà. Et maintenant, l'envoûtement, quand vous observez bien, quand vous voyez les mots, je dis bien que même les mots ont été envoûtés. Quand vous voyez les mots, quand elles entrent dans son vrai sens, les mots ont été donnés par le Créateur pour le bénir, pour le louer, pour le célébrer. Et non seulement célébrer le Créateur, mais célébrer tout l'ensemble des composants que le Créateur aura fait venir à l'existence. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi vous voyez, je dis bien toujours dans certains écrits, on te dit que quoi? On te dit que la compréhension créatrice, c'est-à-dire que les sages, ceux qui viennent du Créateur, les humains qui seront sortis de la conscience de l'univers, la conscience de l'univers qui en vous, quand ils seront sortis de là, on dit ils vont enseigner la sagesse à Satan. Donc même Satan serait enseigné à partir des consciences qui auront revêtu la nature créatrice. Est-ce qu'on se comprend? Donc aussi longtemps que tu es en dehors du fonctionnement ou alors de la construction venant du Créateur, tu es sous envoûtement. Je dis tu es sous envoûtement. L'envoûtement ne se caractérise pas seulement parce que tu es couché à l'hôpital Jameau. L'envoûtement ne se caractérise pas seulement parce que tu es, c'est-à-dire nu dans une rue. Mais l'envoûtement, si vous observez comment les gens parlent aujourd'hui, les gens s'expriment aujourd'hui, vous verrez que dans leurs mots, ce n'est que la guerre. Dans les mots qui sortent de leur bouche, ce n'est que les coups bas. Dans les mots qui sortent de leur bouche, ce n'est que la vengeance. Ce n'est que la haine qui s'exprime. Donc, l'envoûtement est caractérisé par quoi? Par le souci. Quand vous voyez quelqu'un qui se soucie, c'est parce qu'il est sous envoûtement. Parce que si vous regardez tout ce qui le préoccupe et l'amène à se soucier, ce n'est pas un programme qui vient du Créateur. C'est le programme que la société aurait construit et lui donné comme le bien ou comme le mal. Cela va constituer tous les jours la base de ses préoccupations. Donc il est sous envoûtement. Quand vous voyez quelqu'un se lève le matin, il regarde une fille au quartier, il dit je vais aller le violer ou je vais violer cette fille. Vous comprenez bien que ça ne vient pas de lui, ça vient d'une pulsion qui est de l'univers, qui vient de la conscience de l'univers. Donc c'est ça qui le pousse. Donc vous voyez qu'il est sous envoûtement. Quand vous voyez quelqu'un se lève, il te dit carrément que je veux m'opposer à toi. Je veux te tuer parce que tu aurais pris peut-être quelque chose dans mon champ ou tu t'étais opposé à mes idées. Tu t'es opposé à mes idées, je veux te tuer. Vous voyez bien que ça, ce sont les caractéristiques d'un être qui est envoûté. Et pourquoi je parle même des mots? Quand vous voyez les mots aujourd'hui, je prends un mot très simple. Quand on dit opposition, vous voyez bien que dans certaines circonstances, dans certains états, le mot opposition a des connotations différentes. Mais dans certains, ça a une autre connotation. Il y a des états où tu arrives aujourd'hui, quand je dis je m'oppose à l'idéologie de Junior, mais pour Junior, le fait que mon idée s'oppose à son idée, je deviens directement son ennemi. Mais pourtant, si j'avais compris, ou Junior avait compris que nous tous, nous sommes tirés de l'univers et les idées qui nous traversent viennent d'une source qu'on appelle l'univers, on ne s'opposerait pas. Mais on ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Parce que l'univers est une conscience de désordre. L'univers est une conscience de désordre, une conscience de frustration. Voilà pourquoi j'insiste, je dis que tout ce qui peut te faire sortir de l'envoûtement, c'est la construction verticale vers le Créateur. Et tout être, je dis bien tout être vivant, jusqu'au niveau des arbres, au niveau des plantes, au niveau des animaux, vous observerez bien qu'ils sont tous envoûtés. Ils sont tous envoûtés. Ce matin, j'étais assis là, j'ai regardé un coq et la poule. Et le coq voulait, c'est-à-dire agresser la poule. Mais la poule a fui, c'est-à-dire, et comme il s'accouple souvent, la poule a sauté sur quelque chose un peu en hauteur.
J'ai observé pour voir ce que le coq va faire. Le coq s'est battu, il a sauté aussi pour aller là-bas. Et tous ses ailes étaient debout. Et l'autre voulait venir, tu vois, l'autre coq voulait venir, il s'est opposé à l'autre coq. Mais pourtant, les deux, ils veulent entrer en rapport avec la poule. Mais tu vas voir qu'ils n'ont pas des idées différentes. Leurs idées, c'est qu'eux tous, ils veulent avoir des rapports sexuels avec la même poule. Mais le fait que l'autre coq pense que c'est son idée d'avoir les rapports avec l'autre poule, c'est lui seul qui doit faire ça, il entre en opposition avec l'autre coq. Mais pourtant, quand tu vas à la base, le coq qui était en action et l'autre qui était de l'autre côté voulait aussi entrer en action, tous sont tirés de l'univers. Et ils sont appelés à faire ça. Parce que s'il n'y a pas de coq, la poule ne peut pas nous donner les œufs. Est-ce que vous comprenez? Mais le simple fait que l'autre coq pense que l'autre veut venir faire la même chose que lui, il entre en opposition avec lui. Ça montre bien qu'ils sont envoûtés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les aurait poussés à être en opposition? Pourtant, dans le fonctionnement d'un coq, c'est que normalement le coq doit aller en rapport sexuel avec la poule. Je ne sais pas si on se comprend. Mais s'ils se comprenaient, s'ils avaient compris qui ils sont, ils ne se mettront pas en opposition. Parce que l'autre aurait compris que le coq, son rôle, c'est d'aller en rapport avec la poule. Même s'il n'y a qu'une poule, on se la partage. Est-ce que vous comprenez? Donc ça montre que les êtres humains, quand ils n'arrivent pas à se partager, à partager entre eux ce qui est là, c'est parce qu'ils sont envoûtés. N'est-ce pas? Je vous prends un exemple très simple. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 7 au verset 14, il dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je rêve, voilà ce que je fais. Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Et Paul parle de lui ici, pas en tant que compréhension sortie de la conscience cosmique. Il parle là, ce qui est là, il parle en tant que Paul, sujet cosmique. Paul, propriété de l'univers. Paul, esprit enroulé dans des programmes de la société. Et vous verrez que Paul, pour qu'il commence à voir ça, il fallait d'abord que la compréhension créatrice, lui, émerge à l'intérieur. Pour qu'il se rende compte que son attitude du passé, son comportement du passé, ses actions qu'il posait dans le passé, étaient des actes d'envoûtement. Il était sous envoûtement. Et je vous rappelle que ici, Paul était présenté à l'époque dans la Bible comme quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, parce qu'on dit qu'il faisait des temps. Et Paul avait le droit de veto. Comme aujourd'hui on te dit à l'ONU, telle ou telle nation a le droit de veto. Parce que Paul te dit qu'à leur époque là, il était pour qu'on donne la mort à quelqu'un, pour qu'on précipite un être humain de son corps, il fallait demander son suffrage. Il fallait demander son suffrage. Donc Paul donnait son suffrage que je valide, j'accorde qu'on détruit Junior, qu'on précipite Junior hors de son corps. Et pour cela, ça faisait de Paul dans la société des êtres très avancés, des êtres que d'autres envoûtés sur une dimension très embryonnaire convoitaient. Donc quand vous voyez dans la société, on te dit, telle est une dimension, telle a le pouvoir de décider ou de donner son veto. Il ne faut pas envier, parce que l'univers est construit seulement sur le principe d'envoûtement. L'univers est construit sur le principe du désordre, sur le principe de manipulation. Donc, les repères que vous enviez, que vous convoitez, et qu'on dit il peut donner son suffrage pour décider sur nous, c'est parce qu'ils sont sous envoûtement. Parce que celui qui vient du Créateur ne vient pas. Paul s'est rendu compte que l'état, le temps où les gens le convoitaient là, il était envoûté. Parce que Paul donnait son suffrage pour qu'on détruit ou on précipite quelqu'un de son corps. Mais qu'est-ce que la population disait à l'époque? La population disait, Paul est un grand esprit. Paul, accorde-moi le salut. Et le salut, c'était quoi? Il pouvait ne pas donner son suffrage. Il pouvait dire qu'on te protège. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Paul s'en rend compte qu'il était sous envoûtement. Et c'est pourquoi il dit, tout ce que je pouvais poser comme acte. Et regardez comment les principes de l'envoûtement fonctionnent. Quand Paul posait les actes où il donnait son suffrage pour qu'on précipite quelqu'un de la tombe, quand il sortait des réunions huis clos, des réunions qu'on appelle les réunions de sécurité publique ou les réunions des intérêts de la nation,
il disait, nous avions posé un bon acte. N'est-ce pas? Nous avions posé un bon acte. Nous avions pris parti pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité de la nation. Est-ce qu'on se comprend? Observez bien, le même principe serait utilisé sur Paul plus tard. Le même principe serait utilisé sur Paul plus tard quand il va sortir de la conscience cosmique. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit 3, 4, 5, 6 personnes vont se réunir et dire, aussi longtemps que Paul ne va pas partir de son corps, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas nous laver, nous n'allons pas avoir des rapports sexuels avec nos femmes, jusqu'à ce que Paul soit parti de son corps. Donc vous comprenez bien que, aussi longtemps qu'on est un produit de l'univers, peu importe la dimension de conscience où tu te trouves, tu es sous envoûtement. Je ne sais pas si on se comprend. Et je veux que si quelqu'un a une question pose avant qu'on avance, tout doucement. Donc, aussi longtemps, parce que c'est des choses que nous devions réaliser, au fur et à mesure que nous prenons conscience de ces choses-là, vous sortez des vibrations de l'univers à l'heure actuelle. Parce que les vibrations de l'univers, quand je parle de l'univers, comme disait mon petit là, ça ne s'arrête pas dans la nation seulement. L'univers, c'est un corps. L'univers, c'est l'ensemble des mouvements qui se passent sur la Terre actuellement. Et même au-delà de la Terre. Et nous allons voir que ce principe d'envoûtement ne vient pas des humains. Ça vient de la hiérarchie spirituelle à partir de laquelle les produits humains, les produits, les composants tels que les végétaux, les animaux, même jusqu'aux autres composants comme le soleil et la lune, ont vu le jour. Je dis même la lune est sous envoûtement. Les étoiles sont sous envoûtement. Regardez le temps par exemple, comme je le disais. Quand vous observez, vous voyagez partout dans le monde d'aujourd'hui, vous arrivez dans une nation, vous allez voir, soit les gens vont pleurer qu'il fait très chaud, soit ils vont te dire qu'il fait très froid, soit ils vont te dire la terre ne produit plus, soit ils vont te dire la graine ne sèche plus. Donc vous allez voir que même ceux qui partent à l'école, ils te disent l'école n'est plus comme avant. Donc vous voyez que tout le monde se plaint. Même ce que vous mangez aujourd'hui, je dis même dans l'activité de la bouche, ne vous satisfait plus, ne vous stabilise plus. Vous voyez quelqu'un, il mange, il dit j'ai envie de manger telle chose. Quand il a fini de manger, il dit je ne suis pas satisfait, je suis déçu. Pourquoi? Parce que tout actuellement est sous vibration de l'univers. Tout l'univers est sous envoûtement. Je dis bien, tout l'univers est sous envoûtement. Et je vous disais tout à l'heure que quand Saül, on dit il n'obéit plus à l'Éternel et il lui envoie un esprit. Pourquoi? Parce que l'organisation et le mouvement de l'univers dépendent du Créateur. Alors, quand on dit l'Éternel lui envoie un esprit mauvais, ça ne veut pas dire qu'en l'Éternel on trouve ce qui est mauvais. Mais ce que c'est un principe établi par le Créateur, qu'en fait, de toutes les façons, tout ce qui n'est pas construit à partir de son intelligence et de sa sagesse est automatiquement mis sous envoûtement. Parce que l'univers est une conscience d'envoûtement. Je dis bien, ce n'est pas les humains qui s'envoûtent entre eux, mais c'est l'univers elle-même qui a envoûté les humains, qui a envoûté les humains. Et quand on parlait tout à l'heure de Paul, vous voyez que Paul est au service de l'État, sous la forme visage. Sous la forme visage, parce que Paul va aller jusqu'à dire que quoi? Donnez-moi des lettres, n'est-ce pas? Donnez-moi des lettres, donnez-moi l'autorisation de craquer quiconque n'est pas veut sortir de la conscience de l'univers. Parce que dans la Bible, on va te dire quiconque est chrétien. Non, chrétien c'est de limiter un peu. Quiconque sort, si on renvoie chrétien comme à quelqu'un qui est construit par rapport à l'esprit du Créateur. Donc, quiconque veut sortir de la conscience de l'univers, donnez-moi l'autorisation pour le craquer et pour le précipiter de son corps. Est-ce que l'État, sous visage, ne le ferait pas? On va lui donner les chevaux, on va lui donner l'argent, on va lui donner les moyens, on va lui donner les humains, mettre à sa disposition pour le faire. C'est le même principe qu'utilisent les nations aujourd'hui. C'est-à-dire, dès qu'on observe que tu es en train de sortir de la conscience de l'univers, tu es en train de sortir de la conscience, mais pour eux-mêmes, ce n'est même pas sortir de la conscience. Dès qu'ils ont, comme ils sont tous envoûtés, ils observent que tu vas contre eux, c'est-à-dire tu vas contre leurs idées, l'opposition entre. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est comme ça que les nations ont toujours fonctionné. Et je te disais ce matin, ma soeur, que j'ai réalisé une chose que, même dans l'univers, pour que vous voyez, vous pensez que les choses marchent. Parce que vous pouvez venir ici, il y a des gens qui arrivent ici et te disent que, oh, l'Afrique, rien ne marche. Mais c'est en Europe que tout marche. Mais ça, c'est un autre programme d'envoûtement qui a été construit.
Est-ce que vous comprenez? Non, mais en Afrique, il y a trop de désordre. Mais en Occident, il n'y a pas de désordre. Ça, c'est notre programme d'envoûtement qu'on a conçu. Parce qu'il y a le désordre ambiant. C'est vrai, en Afrique, le désordre qui est en Afrique, c'est un désordre ambiant. Un désordre qui n'est pas organisé. Un désordre qui n'est pas canalisé. Mais quand vous allez en Occident, mais il y a le désordre. Ce qui fait que vous ne voyez pas, c'est tout simplement parce qu'on canalise ce désordre. On encadre ce désordre. On accompagne ce désordre. Et pourquoi? Parce que ceux qui dirigent ces nations ont compris, c'est-à-dire ils ne sont pas au degré de la masse, ils ne sont pas au même niveau que la masse pour vibrer au niveau de la masse. C'est vrai que aussi longtemps que tu te positionnes dans l'univers à une dimension très avancée, tu peux contenir la masse. Tu peux contenir la masse. Mais pourquoi en Afrique on voit le désordre aussi palpable? Parce que ceux-mêmes qui dirigent ils vivent au même niveau que la masse. Vous voyez quelqu'un qui se dit chef d'État, gouverneur, ministre, il emploie les mêmes mots comme la masse. Quand la masse lui dit chien, il dit chien vert. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand la masse lui pose une question, vous verrez qu'il ne peut pas répondre à la question, il ne peut pas construire là en lui un autre regard. Parce que gouverneurs, dirigeants, ce sont des gens qui devraient construire le regard de la masse. Mais on a aujourd'hui des adultes, des enfants dans des corps d'adultes qu'on va appeler responsables. Et c'est eux qui vont gérer aussi encore une masse des enfants. Donc, allez dans une école primaire, à la récréation, quand vous voyez les enfants, il n'y a pas de règles là-bas. Il n'y a pas d'ordre entre les enfants. On joue comme on peut jouer. On se cogne comme on peut se cogner. Parce qu'il n'y a pas de règles. Il n'y a personne parmi les enfants qui est supérieur que l'autre. Quand vous retrouvez dans une salle de classe, tous from 3 ou au class 5, où les enfants peut-être du coup moins d'eux, vous voyez qu'ils sont proportionnellement dans la même tranche d'âge. Donc quand ils jouent, il n'y a pas quelqu'un pour canaliser le jeu. Tous les coups sont permis. Tous les mots sont permis. Toutes les actions sont permises. Pourquoi? Parce que tous, ils sont au même niveau. Mais un enfant qui vient de 6e, 3e, seconde, si je joue avec un enfant de classe 5, ou du coup moins de, vous allez voir qu'il va organiser le jeu. Il va organiser le jeu. Voilà pourquoi aujourd'hui on trouve dans des États où même le jeu politique, le jeu économique, le jeu social n'est pas organisé. Et on conclut une fois, on dit en Afrique, il y a trop le désordre. Il y a le désordre partout dans l'univers. Parce que l'univers, c'est le désordre. L'univers, c'est la conscience de l'envoûtement. C'est elle qui envoûte les nations. Et notre frère, toujours Paul, mais avant de parler de Paul, regardons bien un peu quelque chose. Paul nous dit dans Galates quoi? Il dit, nous n'ignorons pas ce qui a possédé l'humain livré à lui-même. Nous n'ignorons pas cela, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce qui a possédé l'humain livré à lui-même? Il dit, vice, débauche, magie, idolâtrie. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes entrés dans des cultes des visages. Il dit bien dans des cultes des visages. Même au niveau religieux. Si ce n'est pas le pasteur tel qui prêche, je ne viens pas à l'église. Est-ce que vous voyez? La division des images à partir de ce type de programme d'envoûtement, nous, on se divise même dans des milieux qu'on va appeler les milieux de Dieu, des enfants de Dieu. Magie, rivalité, envie, calomnie. Et il va plus loin, il dit, pour que vous compreniez bien que quelqu'un est envoûté, on dit cette personne va aimer ses propres intérêts plus que Dieu. C'est-à-dire que plus que l'esprit qui vient d'en haut. N'est-ce pas? Il dit cette personne va aimer ses intérêts. À fort, pourquoi? Parce qu'il ne se connaît pas. Comme nous parlons de la connaissance de soi. Tous ceux qui sont envoûtés ignorent qui ils sont. Tous ceux qui sont envoûtés pensent que quand ils posent un acte, l'acte qu'il a posé là, vraiment, c'est salutaire. Cet acte, il fallait qu'il le pose. Voilà pourquoi on compris dans la société, on dit, je ne pouvais pas m'en empêcher. Tout le monde fait comme ça. C'est la vie. N'est-ce pas? On utilise ce mot-là pour justifier les actes dont nous posons. Parce qu'on n'a pas de réponse aux actes que nous posons. Pourquoi? Parce qu'on est envoûté. Quelqu'un qui est sous envoûtement s'ignore. Quelqu'un qui est sous envoûtement ne peut pas contrôler ses actions ou les actes qu'il pose. Et quelqu'un qui est sous envoûtement apprécie le désordre qu'il a posé à l'extérieur. Et le justifie même. Alors, quand vous rassemblez des êtres envoûtés, vous voulez les amener dans une idéologie,
il faut d'abord leur dire qui ils sont. N'est-ce pas? Les Américains ont tourné un film qu'on appelle Meet Joe Black. Il y a un parti qui m'intéresse beaucoup dans ce film, dans Meet Joe Black. À la fin, je pense Brad Pitt qui joue le rôle de la mort. Quand il arrive sur Terre, il voit Bill Parrish. On dit la mort est tombée amoureux de la fille de Bill Parrish. Et à la fin, il lui dit, je ne pars plus seulement avec toi, mais j'irai aussi avec ta fille. Alors Bill Parrish, sachant que sa fille est trop précieuse pour lui, il attaque la mort d'abord par la brutalité. Tu ne peux pas aller avec ma fille, tout et tout. La mort lui répond, toi tu es qui pour t'opposer à moi? Parce que tu es tiré de moi. Vous êtes l'émanation de Satan. Tu ne peux pas t'opposer à Satan par la brutalité. Peu importe le degré de conscience que tu auras. Il n'y a que la compréhension qui vient d'en haut pour te mettre hors de l'envoûtement. Pour te sortir des griffes ou des pièges ou du contrôle de Satan. Et Satan, c'est les nations. Satan, c'est l'univers. Et quand je parle des nations, n'allez pas voir les espaces géographiques. La nation, c'est la conscience cosmique. Alors, le monsieur prend vite, il réalise très vite qu'il ne peut pas s'opposer à la source qu'il a émanée. Vous savez ce qu'il dit à la mort? Il dit à la mort, va dire à ma fille qui tu es. Il dit, tu lui as dit qui tu étais? Parce qu'il sait bien que si sa fille comprend qui est en face de lui, elle va encore réfléchir 2 fois. Parce que même à sa propre fille, il a dit à sa fille, tu ne peux pas sortir avec ce monsieur, tu ne sais pas qui il est. Toi, tu ne vois qu'un jeune garçon dans un costume beau, un beau costume. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Sa fille lui dit, ne te mêle pas de mes choses à papa. Est-ce que vous voyez? Pour dire quoi? Les costumes peuvent cacher des choses. Le corps que nous portons, ce sont des costumes. Les costumes, ce ne sont pas seulement les tissus qu'on a cousus. Le corps que nous portons, ce sont des costumes qui cachent ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? La mort se sent coincé. Il est sorti. Il n'a plus brutalisé Bill Parrish. Quand il sort, il revient à la fin, il lui dit, j'irai seulement avec toi. Parce que la mort lui-même a compris qu'on ne faut pas révéler à la masse qui y sont. C'est un film mystique, très intéressant. Parce que, voilà pourquoi je disais que les nations ont compris qu'aussi longtemps que vous êtes en dehors du développement vertical avec la source créatrice, vous restez sous envoûtement et on ne peut pas vous révéler qui vous êtes. Parce que si on vous révèle qui vous êtes, c'est la fin de toute organisation dans le système. C'est la fin du système. Et quand tu commences à comprendre les choses de cette façon-là, tu sors de l'attaque des AVC, des crises cardiaques. Tu n'es plus passionné par quoi que ce soit dans l'univers. Tu n'es plus emporté par quoi que ce soit dans l'univers. On te dit frère, soeur, ou mon ami, ou Benjamin Junior. Il y a le plus grand match de football de la Coupe du Monde. Ça ne t'intéresse à rien. Parce que ce sont des éléments pour davantage espérer vos énergies. On te dit, Jésus est apparu à Banjo. Ça ne t'intéresse pas. Parce que tu sais que Jésus étant la compréhension qui vient d'en haut, elle te montre d'abord qui tu es. Ce n'est pas Banjo qu'elle te montre. Le voisin a acheté sa nouvelle voiture. Ça ne fait pas de toi un être jaloux. Tel a trouvé de l'emploi, ça ne t'amène pas à t'opposer à lui. Et toi qui as trouvé l'emploi, comme on dit, un positionnement dans l'univers, ça ne te pousse pas à regarder les autres comme rien du tout. Parce que tu comprends très bien que tous ces éléments-là est juste mis à la disposition de quelqu'un qui se développe. Est-ce qu'on se comprend? Alors, comme nous parlons des nations, regardons dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, on va prendre juste 2 versets. On vous dit, dans Apocalypse 17, on te dit ici, puis l'un des anges qui tenait
les 7 couples, vint m'adresser la parole. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. N'est-ce pas? Et il lui dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite. La grande prostituée, parce que nous parlons là de la source de l'envoûtement. N'est-ce pas? Je dis bien, ce n'est pas les humains qui envoûtent les humains. Quand on vient te dire que c'est ta mère qui t'a possédé, c'est faux. Ta mère ne peut pas te posséder. Ton père ne peut pas te posséder. Ce qui te possède, c'est ce que tu as à la base. Tout ce qui vient de l'univers est envoûté. Et je dis, l'envoûtement va au-delà des êtres humains. Les plantes sont envoûtées. Les animaux sont envoûtés. Les mots sont envoûtés. Les mots qui devaient célébrer le Créateur aujourd'hui est devenu des outils de guerre. Des armes nucléaires très dangereuses. N'est-ce pas? Des armes nucléaires très dangereuses. N'est-ce pas toujours, même dans les Écritures, on dit que quoi? C'est mieux d'habiter, c'est mieux de ne pas habiter une maison que d'habiter une maison où tu es sous le toit avec une femme querelleuse. Et la femme, c'est quoi? La femme, c'est l'humain. N'est-ce pas? On te dit que les rois de la terre ont compris. Quand on parle de rois, on te parle là maintenant des êtres humains visage. Ils ont compris que le principe pour fonctionner dans l'univers, que l'univers est constitué comme l'être humain. Parce que l'être humain a une dimension où on dit qu'il est énergie, et la dimension extérieure qu'on appelle le corps, qui est visible, qui entre en contact avec tous les autres composants. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, mes membres, mes pieds, mon cerveau, il ne fonctionnerait qu'à partir du degré de conscience que je suis. Et c'est cette conscience qui fait bouger tout le corps. Donc si vous sortez la conscience de l'être humain, le corps reste inerte, elle ne bouge plus. C'est la même façon dont l'univers est construit. Quand vous voyez les maisons, vous voyez les voitures, vous voyez les arbres, vous voyez les animaux, vous voyez le soleil, la lune, et vous voyez les humains elles-mêmes, et les institutions étatiques qui sont mises sur pied, elles ne peuvent pas bouger en dehors de la conscience qu'on a appelée l'univers. Donc la conscience à partir de laquelle elle émane. C'est pourquoi l'humain est à la base de toutes sortes de mouvements dans l'univers. Il est la clé de voûte de tout fonctionnement dans l'univers. Donc, si vous voulez comprendre comment l'univers fonctionne, observez-vous. Vous êtes l'univers. Si vous découvrez votre fonctionnement, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Aussi longtemps qu'on ôte d'un être humain sa conscience, c'est-à-dire ce que vous appelez l'esprit, le corps ne peut plus être en action. Elle ne peut plus matérialiser ce que l'intérieur avait pensé. Et le corps est au service de la conscience. Alors, les humains, certains humains dans l'univers ont compris ce que c'est que l'univers. Que l'univers a une hiérarchie spirituelle. L'univers a une source à partir de laquelle elle a vu le jour. On te dit les rois de la terre. Quand on parle des rois, on te parle d'un degré de conscience. Quand on dit roi, n'allez pas voir la reine d'Angleterre ou la reine d'Espagne. Quand on te dit roi, on te parle d'une dimension de conscience. Donc, quelqu'un, même en Afrique, même chez les pygmées, si tu te lèves à cette dimension dans l'univers, tu es un roi. C'est-à-dire c'est un niveau de compréhension qu'on appelle le roi. Ce n'est pas un visage, c'est un niveau de compréhension. Donc, ceux qui ont compris que l'univers est construit comme l'être humain sont allés chercher l'esprit de l'univers. Je dis bien l'esprit de l'univers. Parce qu'on sait bien que quand les gens sont envoûtés, les mots qu'ils emploient, ils sont en dehors du mot, de l'esprit du mot. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es envoûté, les mots que tu emploies, tu es en dehors de l'esprit du mot. Voilà pourquoi aujourd'hui il est très facile de trouver les gens, quand ils sont rassemblés et qu'ils se posent dans les idées, chacun sort de sa bouche tout ce qu'il peut sortir et ne tient même pas compte de l'esprit du mot. Est-ce que vous comprenez? Il ne tient pas compte de l'esprit du mot. Et c'est ça qui est à la base des tribalismes, la base des haines, la base du racisme. Parce que les gens emploient, les êtres envoûtés emploient des mots et ils sont en dehors de l'esprit du mot. Les consciences cosmiques ont compris cela, que l'univers a un corps et en même temps une conscience. Ils sont allés, on dit, ils sont allés s'affilier avec la conscience de l'univers. Ils ont, dans l'autre ma version, dit, ils ont eu des rapports sexuels avec la conscience de l'univers. Pour devenir quoi? Pour devenir des législateurs, des organisateurs, ceux qui régissent le quotidien des autres. Et regardez ce qui suit. On te dit, entre-temps, quand les rois partent se livrer dans des rapports sexuels, dans l'inconduite avec
les rois avec la conscience cosmique, on te dit les habitants de la terre, par contre, eux, ils vont aller plutôt se livrer du vin. Ils vont aller plutôt boire le vin de son inconduite. Et quand on parle du vin, n'allez pas voir la bière. N'allez pas voir les liqueurs. N'allez pas voir le whisky. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est l'enseignement qu'on donne à la masse. N'est-ce pas? Nous disait le Christ. Le Christ dit quoi? Ne vous fiez pas au levain des pharisiens. Ne buvez pas le vin des pharisiens. Parce que le vin, c'est le type de programme qu'on va organiser pour la masse. Donc quand tu fonctionnes à partir du programme qui est mis là sur pied pour la masse, ça te tue, ça te meurtrit. Tu ne sais que des piles d'énergie pour le fonctionnement de l'univers. L'envoûtement collectif. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez comment fonctionne le monde est sous envoûtement collectif. Il n'y a pas que dans les nations africaines où les gens sont envoûtés. Il dit bien, l'envoûtement va au-delà des humains. L'univers entier est envoûté, sous envoûtement. Ne vous fiez pas. Donc la population, elle, va aller s'univrer. Pourquoi? Et vous verrez que c'est ceux qui vont entrer en rapport, parce que c'est là où on parle de la dimension du mariage. Ceux qui vont entrer en mariage avec la conscience de l'univers, ils vont organiser, c'est eux qui viennent et vous donnent maintenant le sens des mots. Et dans ce sens des mots, ils sont conscients que les mots là sont envoûtés. Voilà pourquoi quand tu utilises, tu vas dire au nom de Jésus 10 000 fois, ça ne te change pas. Tu vas dire par exemple que je veux chercher beaucoup pour avoir l'argent. Tu auras même des milliards, ça ne te change pas. Tu vas dire, je veux, mon problème c'est d'avoir une femme et un enfant. Tu les auras. Tu sens que ça ne te satisfait pas. Je veux être premier de ma classe. Tu sens qu'après être premier de ta classe, ça ne te satisfait pas. Je veux être chef d'État dans ma nation. Après avoir été chef d'État, tu sens que tu es toujours sous l'emprise des préoccupations dans ton esprit au quotidien. Ça ne te change pas. Parce que tout ce qui vient de l'univers n'a pas pour but de te stabiliser. Tout ce que l'univers te donne n'a pas pour but de te stabiliser. Au contraire, elle a pour but davantage de te mettre sous pression. Sous pression. Est-ce qu'il y a les niveaux d'envoûtement dans ton univers? C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'Apocalypse dit. C'est pas parce que les maîtres cosmiques sont entrés en mariage avec la conscience de l'univers qu'ils ne sont pas envoûtés. C'est même la partie que je voulais aborder. Plus tu t'affilies à l'univers, même dans la dimension qu'on va dire dimension consciente, parce qu'en fait même ils ne sont pas conscients. Plus tu t'approches de Satan, qui est l'univers, hein, parce que Satan, ne regardez pas les cornes comme on nous a balancé que Satan c'est les cornes ou c'est le noir. Plus tu t'avances vers l'univers, plus tu es sous envoûtement à une dimension très avancée. Mais la seule différence, c'est que, comme on dit, le borne au pays des aveugles est roi. Donc le simple fait que tu comprends, c'est-à-dire que comment les dés sont joués, tu comprends la vision de l'univers et tu deviens un pilier pour l'univers, mais tu es roi au milieu des abrutis. C'est toi qui organises le quotidien. Comme je le dis, les mots sont envoûtés parce que la définition des mots, c'est le dictionnaire qui nous a donné. N'est-ce pas? La définition des mots sur le dictionnaire. Prenons le mot envoûtement dans l'univers, dans le dictionnaire. Qui peut me dire ce que le dictionnaire dit? Quand on dit envoûtement, ça veut dire quoi? Tu as les mauvais esprits. Tu as les mauvais esprits. Ça veut dire quoi envoûtement? Quand on définit dans le dictionnaire, envoûtement, ça veut dire quoi? Oui, vas-y. Envoûtement, c'est celui qui n'est pas normal. C'est celui qui n'est pas normal. Que tu as été possédé par que tu as été possédé par quelque chose. Tu n'as plus le contrôle de ton corps. Tu n'as plus le contrôle. Mais vous pensez que quand vous avez faim là, ça vient de vous? Quand vous avez des préoccupations qui vous harcèlent au quotidien, ça vient de vous? Hein, Benjamin? Quand tu rentres, tu te retrouves que tu n'arrives pas à dormir. Tu penses que ça vient de toi? Quand tu te lèves le matin, c'est comme si tu as passé la nuit avec 20 vieilles femmes de 80 ans. Tu n'arrives pas à marcher. Tu penses que ça vient de toi? Dans la nuit, il y a certains parmi nous qui servent d'objets sexuels à l'univers. Je dis à l'univers. Parce que le sexe, ce n'est pas descendre son pantalon. Les soucis, les préoccupations, les angoisses, les envies. Quand vous allez au fond, vous voyez que ça ne vient pas de vous. Ça vient de l'univers. Et ce que je vois des mystiques
de pathétique, de lyrique à l'intérieur. C'est que ce programme qui me fait qui m'amène à me meurtrir en longueur de journée, que je veux posséder, je veux faire ceci. Je n'ai pas la définition de ces choses-là. Et ces programmes, ce n'est pas moi qui les ai construits. Personne de nous n'a construit ce qu'il poursuit au quotidien. Personne de nous ne construit ce qu'il désire au quotidien. C'est les rois de la terre qui ont donné une définition à ces choses-là. Et dans l'avocat du diable, qu'est-ce que Milton dit? Il dit, pendant des années, des décennies, les humains ont toujours désiré posséder. Mais personne n'a voulu s'occuper de l'univers. Mais moi, je me suis occupé de l'univers. Je n'ai jamais jugé l'homme. J'ai donné à l'homme tout ce dont il désire. S'il veut la guerre, je lui donne. S'il veut violer, je lui permets. S'il veut arracher, je lui permets. S'il veut se donner la mort, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui te disent, je veux me donner la mort. Je me précipite de mon corps. C'est pourquoi les gens montent dans les étages, 30 niveaux sur terre, ils se jettent en bas. Il dit, je lui permets. Il dit, mais celui qui est en haut là, que vous appelez Dieu, il a passé le temps à vous mettre des limites, à vous juger. C'est l'univers qui parle comme ça. Il dit, mon fils, nous allons réécrire notre Bible ici, sur cette table-ci. Le 21e siècle a été mien. Je l'ai mis à la disposition des humains. C'est la conscience de l'univers qui parle. Est-ce qu'on se comprend? On nous a expliqué. Je dis, même les rois de la terre prennent la peine de nous expliquer dans les films ce que nous sommes. Mais comme on est très préoccupé par le match de football, par la bière qui est au frigo, par que le fait que je ne veux pas manger hier demain, on se tient devant la télé, on ne comprend rien. Parce que quelqu'un qui suit envoûtement ne se comprend pas. Je dis, Paul ne comprenait pas que quand il donne son suffrage, son droit de veto, pour qu'on précipite quelqu'un de son corps, c'est parce qu'il est sous envoûtement. Vous n'avez pas observé, vous pensez que le désordre est né à notre génération? Depuis qu'on parle de la nuit des temps du monde, le monde n'a jamais été dans la paix. Le monde a toujours été en mouvement. Parce que c'est une conscience qui est construite sur le désordre. Elle manque la vérité. Elle est en dehors de l'esprit de construction. L'esprit de la construction, c'est celle qui vient du Créateur. Et les mots aujourd'hui souffrent. Les mots aujourd'hui sont emprisonnés. Les mots aujourd'hui sont devenus des outils, des armes de guerre. Je vous dis, hein, même vous qui allez à l'école souvent, là, observez bien, même quand vous bagarrez à l'école, vous verrez qu'après, quand vous êtes calme, vous n'allez voir que vous ne savez même pas pourquoi vous avez bagarré. Vous ne saurez pas pourquoi vous avez bagarré. C'est tellement allé très vite que tu as bagarré avec ton camarade sans t'en rendre même compte pourquoi tu as bagarré. Et parfois on vient trouver, c'est une histoire banale. Monsieur il a pris mon bic, l'autre a pris mon crayon. On discutait après le coup de poing parti. Parfois je te lève, tu peux lui demander pardon. C'est ça. Parce que tu regrettes. C'est ça. Les couples divorcent. Quand on demande mais qu'est-ce qui ne va pas, elle ne peut pas expliquer pourquoi il a divorcé. Les enfants fuient la maison aujourd'hui. Quand tu cherches l'enfant, je dis on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir 30 ans pour fuir la maison. On voit des petits enfants aujourd'hui de 10, 15 ans qui fuient le domicile des parents. Et le parent se plaint, j'ai donné le café chaque matin à cet enfant. J'ai payé son transport, je l'ai scolarisé, mais je ne sais pas ce que mon enfant me veut. Hier, l'autre jour, j'ai eu une réunion avec un parent. Et le parent me dit, le monsieur me dit, mon fils, je ne sais pas ce qu'il me veut. Je lui ai tout donné. Et quand tu vois son fils, il est propre à l'extérieur. Bien coiffé, bien habillé. J'ai eu pitié du parent. Quand le parent avait son fils, il baisse la tête devant son fils. Il est comme ça. C'est le fils qui le regarde comme ça, comme si c'était lui l'aîné. Parce que la vibration actuelle, elle n'est pas celle d'hier. L'envoûtement de ce temps-ci n'est pas comme celle d'hier. On te le dit, les vibrations de l'univers ont grimpé. Elles sont à plus de 13 heures actuellement.
Et tous ceux qui sont dans cet océan d'énergie sont emportés par ces vibrations. L'envoûtement. L'envoûtement, c'est le principe de pouvoir des nations. Le principe de domination, de manipulation de la masse. Vous ne pouvez pas avoir une masse quand vous ne l'avez pas mise sous envoûtement. Pour sortir de là, n'est-ce pas, on nous dit quoi? Quand je dis on, le frère Paul nous dit quoi? Sortez du milieu de... Quand il dit milieu, il ne parle pas de sortir des visages. Sortez de la conscience du monde. Parce que si tu sors d'un groupe, si tu sors d'un milieu, tu sors d'un parti politique, ça ne fait pas de toi un être qui n'est pas envoûté. Si tu sors de la maison parentale, si tu sors de ta tribu, ça ne fait pas de toi un être qui n'est pas envoûté. Parce qu'à la base, les groupes, les nations, les États-nations, les tribus, ça n'existe pas. C'est une construction de la société. Il n'y a que l'univers qui existe. Je dis, il n'y a que l'univers qui existe. Les limites et les différences qu'on a mis, qu'on a construit pour nous donner, ce n'était que pour mieux davantage nous envoûter. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Tchadiens, il n'y a pas de Français. Tous, c'est l'univers et qui est sous envoûtement. Parce que ce qu'on va réclamer aux États-Unis, elle peut avoir une forme différente de ce qu'on va réclamer au Cameroun. Mais le fond, c'est quoi? C'est l'univers qui s'exprime. C'est l'univers qui s'exprime. Que le Très-Haut vient ouvrir nos consciences. S'investir là pour qu'on comprenne ces choses-là. Je vous dis, le temps arrive où tu vas te coucher sur ton lit, tu ne seras pas capable de fermer les yeux. Si la conscience que tu es n'est pas morte, si la dimension d'esprit que tu es n'a pas été transformée. Parce que même ton sommeil en dépend de ce que... Ton sommeil dépend de ce que tu comprends. Ton sommeil dépend de ce que tu réalises. À quel point ce que tu es. Ton sommeil dépend des informations dans lesquelles tu te plonges. Ce avec quoi tu te nourris. Ta marche au quotidien en dépend. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Si tu arrives par exemple comme à Kribi, Kribi est une conscience. Et Kribi c'est un degré de conscience. Yaoundé est un degré de compréhension. Bafoussam est un degré de compréhension. Douala est un degré de compréhension. Donc c'est normal que si tu quittes Kribi pour Douala, cette compréhension qui a Douala, c'est elle qui doit te mouler. Si tu quittes Douala pour Yaoundé, la compréhension de Yaoundé qui doit te mouler. Moi je me souviens à l'époque quand on était étudiant à Yaoundé, quand tu venais dans les villes, quand on allait au village, on voyait des gens qui sont au village, même si on avait le même niveau d'études. On était dans les mêmes classes. Mais nous, on les voyait toujours comme des êtres inférieurs, c'est-à-dire des petits, parce que nous, on vient de la capitale. Vous voyez un peu cette dimension de compréhension, cette dimension d'envoûtement. Ça fait que quand tu as les rapports avec quelqu'un au village, ça dit que inconsciemment, tu le méprises sans t'en rendre compte. Parce que pour toi, tu viens de la capitale, et lui, il est au village. Et c'est la même chose quand quelqu'un quitte maintenant l'Afrique, il va en Occident. Quand il revient, mais quand il parle avec toi, il n'est même pas conscient, et toi tu n'es pas conscient, automatiquement tu te mets sous son contrôle. Parce que dans ta tête, tu es conçu comme étant programme de la société. Pour toi, celui qui vient du Nord est supérieur à toi. Qu'il soit blanc ou noir, il est supérieur à toi. Il est comme un repère pour toi, tu le convoites. Parce que tu es envoûté. Pourquoi tu le convoites? Parce que dans ton être, dans ton niveau d'envoûtement, tu es construit de manière que le point d'où il vient, il y a tout ce que tu désires là-bas. Ce n'est pas lui que tu convoites, mais c'est l'esprit dans lequel il baigne actuellement que tu convoites. Parce qu'il est supérieur à l'esprit que tu es. Je dis, mais ce n'est pas le visage que tu convoites. Mais ce que tu convoites, c'est le fait que tu réalises que l'esprit dans lequel lui baigne, qu'on va appeler l'Europe, l'esprit dans lequel il baigne, qu'on va appeler la capitale Yaoundé, c'est ça que tu convoites. Tu veux aller à Yaoundé parce que pour toi, toutes les bonnes choses sont à Yaoundé ou à Douala.
ou à Bafoussam. C'est pourquoi quand vous arrivez au village, vous comprenez bien que quand ceux qui sont au village, ils vous voient venir, ils savent que vous êtes venus apporter la solution à leurs problèmes. Comme tu sais, c'est ça les degrés d'envoûtement. C'est ça les degrés d'envoûtement. Il n'y a pas de sujet cosmique, d'être humain, qui n'est pas sous l'emprise de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un principe de domination, principe de pouvoir. Et je dis bien, les nations comprennent bien ça. Les dirigeants comprennent bien ces choses-là. Sortez du milieu, sortez de la conscience de l'univers. Quand tu sors de la conscience, quand la compréhension créatrice émerge là, tu sors des partis pris, tu sors des jalousies, des calomnies, des haines et de la confusion. L'une des choses qui détruit l'humain, la confusion. Et le fait que tu ne comprends pas le sens des mots. Parce que les mots, la première chose que les nations ont fait, c'est d'envoûter les mots. C'est d'envoûter les mots. Les mots sont envoûtés. Parce que les mots est la propriété. Les mots, c'est la propriété de Elohim. C'est la propriété du Créateur. N'est-ce pas? On lui dit, vous avez eu la bouche pour faire quoi? Pour célébrer. Vous avez eu la bouche pour faire quoi? Pour louer. Louer, ça ne veut pas dire chanter. Louer, ça veut dire que quand je parle à Junior, je lui parle exactement tel que je suis. Mais aujourd'hui, on a, c'est-à-dire quand tu as un être envoûté, quand il vient te parler, ce qu'il te dit là, demain, quand tu vas lui poser la question, il te dit, je n'avais pas dit ça. Parce que lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. C'est des êtres avec qui tu ne peux pas construire un projet de société. Tu ne peux pas construire l'avenir. Vous ne pouvez pas vous engager sur quelque chose. Il va te lâcher demain. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il te dit là, demain, il ne va pas te dire la même chose. C'est ça les caractéristiques d'un être envoûté. Quelqu'un qui ne peut pas te redire la même chose demain. Il est sur la démangeaison. C'est ça les caractéristiques de l'envoûtement. Les peuples de la terre se sont enivrés. Sont devenus sourds.